Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va parler de la faille Log4Shell. Cette faille est apparue ce week-end et a en un seul coup rendu des millions de serveurs vulnérables à un piratage, y compris ceux de Apple, Google, Amazon et plein d'autres. Comment une seule brique logicielle est capable de créer une telle zizanie? C'est ce qu'on verra en détail. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie? Ce 10 décembre, une faille de sécurité appelée Log4Shell et touchant la brique logicielle Log4j fut découverte. Dès lors, des millions de serveurs, y compris ceux d'Apple, Google, Amazon ou Tesla, devenaient piratables. Cette faille montre comment, sans même commettre d'erreurs en programmation, une faille critique peut apparaître. Elle montre aussi l'énorme château de cartes que représente chaque application informatique. Log4j est une brique logicielle qui est utilisée par des millions de sites web pour loguer des événements. Un programme informatique est par nature muet, c'est une boîte noire dont on ne voit que les données d'entrée et les résultats de sortie. Les étapes intermédiaires restent silencieuses. Aussi, pour aider les développeurs à surveiller leur application, on ajoute des logs dans le programme. Le programme va se mettre à parler à chaque action accomplie. Toutes ces déclarations sont regroupées et horodatées pour former le journal de log, véritable historique de la plateforme en ligne. Ainsi, si un utilisateur Bob change son adresse par X, on verra apparaître sur le journal de log du site « Utilisateur Bob a changé son email par X ». Pour rendre les logs plus puissants, Log4j utilise une syntaxe afin de rajouter des balises qui seront remplies par lui. Par exemple, le log date, entre accolades, « Utilisateur Bob a changé son mail par X » sera lu et remplacé par le 18/12/2021 à 10h45, l'utilisateur Bob a changé son mail par X. Cette syntaxe permet d'injecter automatiquement la date, la version du logiciel, mais aussi de faire des requêtes sur un serveur distant et d'exécuter le code retourné par le serveur. Tout ceci n'est pas codé par accident, ce sont des fonctionnalités légitimes, mais un détail vient tout chambouler. Dans l'exemple ci-dessus, le X provient de l'utilisateur. Il peut donc mettre ce qu'il veut, y compris une balise. Il peut donc envoyer comme nouvelle adresse mail, entre accolades, monserveurpirate.fr. Cette donnée va se retrouver dans le log, va être analysée par Log4j, qui va requêter le serveur pirate et exécuter le virus sur la plateforme. Cette faille ne provient pas d'un bug ou d'erreur, elle détourne des fonctionnalités légitimes qui, mises bout à bout, forment un vecteur d'attaque. Ainsi, elle rend tous les serveurs utilisant Log4j vulnérables, n'importe quel utilisateur a juste à envoyer une balise malicieuse dans la plateforme pour y prendre le contrôle. Et on se rend vite compte du problème de l'informatique. Un programme informatique repose sur des centaines de briques logicielles pour fonctionner. Si une seule de ces briques fait défaut, elle contamine l'ensemble du programme. Heureusement, le plus souvent, le problème reste bénin et ne remet pas en cause la sécurité de la plateforme. Mais Log4j, lui, anéantit la sécurité de la plateforme hôte qu'il utilise. Or, il est massivement utilisé, c'est une brique logicielle incontournable dans le développement. C'est ainsi qu'en un week-end, on se retrouve avec des millions de sites piratables, tels ceux d'Apple, de Google, d'Amazon et bien d'autres. La sécurité en informatique ne tient qu'à un fil, des millions de sites sains se retrouvent piratables car une fonctionnalité d'une brique logicielle a pu être détournée pour le piratage. Vu la très grande utilisation de Log4j, il faudra des années pour mettre à jour tous les sites. Les attaques informatiques utilisant cette faille, eux, ont déjà commencé. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour nos podcasts sur Codable.tv. À bientôt!